gloire, Yahweh Papa. Ainsi nous t'avons élevé, ainsi nous t'avons glorifié. Yahweh qui est comme toi, qui est semblable à toi. La dernière fois qu'on était ici, c'est bel et bien vendredi. On avait partagé sur la consécration, mais si je ne me trompe pas, on parlait de la consécration de Moïse. Et du coup, on a parlé des étapes qu'il y avait pour la consécration et comment Dieu se présente à nous et comment Dieu nous attire. Et ce soir, on va parler de la consécration de premier-né, ou autrement, je dirais la consécration par le premier-né. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode. Nous sommes dans Exode. Nous allons commencer par Exode 20. Non, pardon, je m'excuse, Exode 11 plutôt. Exode 11, je vais lire 4 jusqu'à 7. Puis je vais aller lire certainement 12, 29 à 33 et 13, 1 à 3. Alors je lis par le nom puissant de Jésus-Christ, Exode 11, du 4e verset au 7e. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte, et tout le premier-né mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la mêle, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris tels qu'il y en a point dit, et qu'il y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel a fait entre l'Égypte et Israël. » Je vais aller directement dans 12, 29 à 33. Il est écrit, « Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon se leva de nuit, et lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de le renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Ces textes nous parlent de ce que Dieu a fait. Nous parlent de la main puissante de Dieu qui s'est abattue sur Égypte. Dieu qui avait dit à Abraham, ta descendance ira 400 ans en servitude. Et c'est ce même Dieu, après que les enfants d'Israël ont prié et pleuré, Dieu a écouté, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite à Abraham. Il s'est dit, ok, je vais vous ramener à Canaan, le pays de votre pèlerinage. Il va commencer à agir. Il a invité Moïse à la montagne d'Horeb, afin que Moïse porte la charge d'aller faire sortir les enfants d'Israël. J'apprécierais déjà souligner que Moïse était un homme consacré. Je me rappelle, ici je parlais du fait que Moïse avait reçu 2 éducations qui lui donnaient une très grande potentialité. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il s'est consacré à cela. Il a abandonné tout le bœuf, tout le brebis qu'il avait de son beau-père Jéthro, car il avait sa famille.
Il avait Gershom et Eliezer comme fils et sa femme Séphora. Mais Élie a quitté le contrée pour aller avec eux en Égypte. Et même en cours de route, le Seigneur, Dieu a voulu le tuer. Et sa femme Séphora s'est éveillée à couper le prépuce de son enfant, afin que la mort ne s'abatte pas sur Moïse. Moïse était un consacré. Moïse avait une mission. Par là, des gens de la consécration, j'ai toujours dit que la consécration a trait à une mission. Dieu ne consacre jamais une personne sans qu'il y ait une mission. Et nous allons le comprendre tout au long de cette prédication. Il n'y a jamais de consécration, il n'y a jamais une mise à part pour une utilisation quelconque. Il n'y en a jamais. Si tu mets l'argent à part, c'est parce que tu veux l'utiliser à quelque chose d'autre que l'habituel. Et c'est ce qu'on appelle la consécration, mettre à part pour un but précis. Et Moïse était ce type de personne-là que Dieu avait mis à part depuis sa naissance, où tout le monde était en train de mourir durant la période de sa naissance. Mais lui, Dieu va faire la particularité pour qu'il soit sauvé et qu'il reçoive des éducations. Amen. Par la sagesse de sa mère, qui s'est présentée simplement comme une femme qui pouvait l'allaiter. Or, c'était sa mère. Restant là-bas, grandissant là-bas, il a certainement reçu l'éducation des Hébreux. Ainsi, il pouvait reconnaître que Dieu pouvait lui parler. Amen. Ainsi, il pouvait reconnaître que c'était Dieu. Il a caché son visage. C'est qu'on lui avait parlé de Dieu. Alors, ce n'était pas la fille de Pharaon qui pouvait lui enseigner ces choses-là. Amen. J'espère que c'est clair la question de déséducation. Amen. Et cet homme qui est consacré, Dieu va lui donner cette mission. Et quand Dieu lui envoie, Dieu lui dit déjà, je vais en dire sur le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. Dieu, il est le Dieu qui se veut un témoignage. Quand il s'est présenté, il a dit à Moïse, je suis le je suis. Et puis il s'est présenté secondement en disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors qu'Abraham, Jacob et Isaac représentaient de grandes personnalités pour cette nation-là, Dieu se présente comme celui qui les a conduits, comme celui qui a été leur père. Amen. Et Dieu veut toujours recevoir sa gloire. Je vais faire une parenthèse, vous montrer cette notion de la gloire. Vous savez, je l'ai déjà dit ici, nos paroles ont un effet. Soit qui bénit, soit qui réduit. Aussi longtemps que tu glorifies Dieu, tu le mets encore et encore dans sa position. Alors, le parole que tu devrais élever à Dieu, si tu l'élèves à une autre personne, c'est cette personne-là qui commencera à être élevée au-dessus de toi. Alors que ce n'est que Dieu qui doit être élevé au-dessus de toi. Amen. Ainsi, Dieu ne peut pas se le permettre, pas seulement par jalousie, mais simplement à cause d'abord de loi de la nature. Donc celui que tu adores, il monte au-dessus de toi. Parce qu'en l'adorant, ce sont les paroles de bénédiction que tu es en train d'élever. Amen. Ainsi, ne soyons que des hommes qui n'élèvent que Dieu. Dieu ne veut que recevoir la gloire. Alors, lui, dans ces peuples qui ne le connaissaient pas, je ne suis que dans l'introduction, ce peuple qui ne le connaissait pas, il a voulu se faire connaître à eux. Au travers des miracles et des prodiges, afin que ces derniers suivent ses recommandations. Et Dieu va frapper l'Égypte avec 10 plaies. Au départ, les magiciens égyptiens pouvaient copier ce que Moïse pouvait faire. Ils ont copié le coup du serpent, ils ont copié un peu le coup de l'eau qui se transformait en sang. Mais il y a cette étape où c'était l'ulcère qui avait frappé tout l'Égypte. Et ces magiciens-là ne pouvaient pas se présenter quand ils étaient frappés d'ulcère. Et c'est là que la magie, la sorcellerie venant de l'ennemi n'avait plus de puissance. La gloire de Dieu commençait à monter. Durant le blé qui s'abattait, Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Un temps, Dieu va dire à Moïse, va lui dire que je vais lui frapper dans son cœur. Dieu s'était décidé de lui donner une grande douleur. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir de morts d'êtres vivants. Et c'est à partir de là que la grêle a tombé. Et les gens sont morts au champ. Et Dieu a continué à abattre. L'avant-dernier coup que Dieu a fait. Pourquoi je l'appelle avant-dernier? Parce que Dieu va engloutir
toute l'armée égyptienne et Pharaon lui-même dans l'eau, dans la traversée de la mer Rouge. Alors que le 10e plaie, qui était la mort de tout premier-né, n'était que pour recevoir sa gloire. Pour que les enfants d'Israël adorent. Au départ, Moïse, quand il s'est présenté devant Pharaon, il disait, nous avons besoin de quelques jours, aller au désert, nous allons marcher à 3 jours pour adorer Dieu et le servir. Et quand il disait ça, c'était avec l'intention de revenir. Il n'y avait pas le langage de partir pour dire bon. Et même dans ça, le Pharaon était dans la crainte qu'il puisse partir. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Le premier langage qui était celui de partir juste pour servir Dieu est devenu le langage « Partez où vous voulez, nous ne voulons plus vous voir ». Amen. Et ça, tout cela, Dieu l'a fait pour éclater sa gloire. Il a utilisé qui? Un homme qu'il a consacré. Amen. Alors maintenant, nous allons entrer dans notre sujet. On va lire quelques versets dont nous allons comparer cela à ces 3 versets que je viens, ces 3 tranches des Écritures que je viens de lire. J'ai lu 2 tranches, je crois bien. Je vais ajouter le 3e, toujours dans Exode 13. Et puis je vais aller dans Jean, Exode 13. Exode 13, je vais lire du 1 au premier, du premier verset au 3e plutôt. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Consacre-moi tout le premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. » Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » On va aller dans Jean. On va aller très vite dans Jean 1er. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Jean 1er, le 36e verset. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et là, c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Jean va continuer à parler dans Jean 3, 16 à 18, je vais lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Ce que je voulais vraiment souligner, c'est le fait qu'on dit le Fils unique. Dieu, dans Exode 13, 1er au 3e verset, il demande aux enfants d'Israël de donner le premier-né. Il dit qu'on puisse lui consacrer tout le premier-né, partant des êtres humains jusqu'aux animaux. Mais si vous vous rappelez de ces quelques textes que nous venons de lire, Dieu a frappé l'Égypte en les arrachant tout le premier-né. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu enlève sur la terre des êtres humains qui avaient certainement une mission à accomplir sur la terre, Dieu a fait un vide sur la terre qui doit être comblé. Amen. Dieu a fait un vide sur la terre qui doit être comblé. Parce que la plupart des morts ne viennent pas de Dieu. En soi, la mort n'est pas quelque chose que Dieu a voulu pour les hommes. Quand Dieu lui-même va tuer les enfants d'Égypte, Dieu a enlevé quelques personnes qui avaient la mission sur la terre. Alors, Dieu veut combler cela en récupérant, en faisant payer le prix aux enfants d'Israël. Amen. Car les enfants d'Israël sont allés en esclavage, pas par la faute de Dieu, mais par la faute de leur père. En soi, ils en sont responsables par l'hérédité.
Amen. Alors, Dieu demande quelque chose en revanche. Dieu demande de personnes qui lui seront consacrées à lui pour le servir. Parce qu'il a payé le prix pour cela. Amen. Donc, Dieu éliminant quelques personnes, il le redemande aux enfants d'Israël. En soi, c'est le prix que les enfants d'Israël ont payé pour sortir. Parce que Dieu demande qu'il y ait des gens qui vont se consacrer à lui totalement. Or, se consacrer à Dieu, c'est vivre dans le bonheur, c'est vivre dans les bonnes choses. En soi, la consécration n'amène aucune perte. Ce n'est qu'une bénédiction qui se répand encore sur vous. Parce que les hommes consacrés, c'est eux qui nous permettent à regarder et à reconnaître la voix de Dieu. Amen. En soi, la consécration de quelques-uns n'est qu'un bénéfice d'abord pour les hommes. Et Dieu en reçoit la gloire. Amen. Je me rappelle une fois ici, je l'ai expliqué, le combat, ce n'est pas nous qui sommes vraiment les concernés, mais c'est le diable qui se bat à chercher à diminuer Dieu, à chercher à montrer à Dieu que Dieu a échoué dans son entreprise. Ainsi, nous ne sommes que des victimes, mais nous retrouvons là au champ de bataille, nous aussi nous sommes appelés à nous battre. Amen. Dieu, en levant quelques personnes, il veut rétablir, mettre des gens qui seront consacrés. Alors, c'est normal à Dieu de pouvoir demander aux enfants d'Israël tout le premier-né pour le servir. Mes frères, ce qui s'est passé en ces temps-là, ce n'est qu'une préfiguration de ce que nous vivons maintenant. Alors, ce soir, je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux que te consacrer. Nous allons à peine de lire dans Jean que Dieu a donné son fils unique. Alors, le fils unique, n'est-ce pas le premier-né? S'il y a un fils unique, c'est qu'il est le premier-né. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné le premier-né. Et grave encore, c'est le premier-né de toute la création. Car Dieu possédait la parole, Dieu possédait Jésus-Christ avant toute chose, car toute chose a été créée par la parole. Amen. Amen. Dieu a payé le premier-né. Laisse-moi te dire déjà en avance que Dieu t'appelle à la consécration. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il n'y a plus de jugement sur toi, tu dois comprendre que tu es obligé de te consacrer à Dieu. Amen. Et je le répète, te consacrer à Dieu ne signifie pas que tu ne vas plus vivre le bonheur ou le plaisir qu'il y a sur la terre. Non. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne pourras plus te jouir de la vie sur la terre. Parce que beaucoup évitent de s'accrocher à Dieu se disant qu'ils ne sauront plus avoir plaisir aux bonnes choses que Dieu a placées sur la terre. Amen. Cela est un mensonge de l'ennemi. Cela est à cause du fait que l'homme désire obtenir très tôt ce qu'il doit obtenir au bon moment. Amen. Je reviens sur la notion du premier-né. Autant que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël, autant cela est automatique. Cela s'applique aussi à nous parce que Dieu a donné le premier-né. Le comble dans tout ça, c'est quoi? Jésus-Christ, il est la parole par qui tu as été créé. Si un homme a créé le téléphone, entre lui et le téléphone, qui peut valoir beaucoup? C'est celui qui a créé, parce qu'il peut en créer encore d'autres, parce qu'il peut en créer encore mieux. Alors, nous devons le savoir que le Christ nous vaut nous tous. Je vais encore prouver cela par cette manière de parler. Si le Christ ne valait pas nous tous, il n'allait pas passer à la croix. Parce que pour réparer ton téléphone, tu dois donner le montant qui convient pour que ça soit réparé. Si Dieu a donné Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ coûtait réellement la valeur qui pouvait nous sauver nous tous. Même les enfants qui ne sont pas encore nés. Pourquoi? Parce que c'est par cette parole-là qui est Jésus-Christ que tous ces enfants-là continuent d'être créés et naître. Amen. Hein? Mes frères, est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc, Dieu a donné le premier-né. La notion de la consécration commence dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu dois te consacrer. Ce sont des choses qu'on doit nous enseigner dès le base. Dès qu'on accepte Jésus-Christ, on doit nous faire comprendre que comme tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et oui, il t'a sauvé du péché et de risque de l'ennemi, tu ne peux que te consacrer à lui. C'est quelque chose qui doit être automatique. Alors ce soir, je suis venu te faire comprendre que tu es appelé à te consacrer. Ce n'est pas forcément si tu te consacres à Dieu que tu seras un prédicateur ou un évangéliste, mais tu seras au moins ou bien en plus le sacrificateur de ta propre maison. Tu sauras donner à tes enfants l'éducation qui convient. Vous le savez bien qu'aujourd'hui dans les écoles, on enseigne les enfants la magie. On refuse qu'on le prêche, mais on accepte qu'on enseigne la magie.
Vous le savez bien que le monde, ils veulent mélanger toutes les religions ensemble, ils veulent mélanger toutes les croyances ensemble, afin de diluer la vérité. Et si nos enfants étudient dans de telles écoles, qui vont les enseigner la vérité si nous ne nous consacrons pas et nous ne vivons pas la position de sacrificateur? Tous ceux qui se consacraient là-bas, quand Dieu avait donné l'ordre, c'était pour servir Dieu. C'était pour qu'ils soient des sacrificateurs. Ceux qui n'étaient pas des sacrificateurs, c'était ceux qui avaient des défauts corporels. Mais ceux dont ils n'avaient pas cela, ils entraient. Et j'aime alors cette génération dont nous sommes, car Dieu ne tient pas compte de nos défauts corporels. Mais Dieu tient compte de nos défauts que nous entretenons en nous-mêmes, car Jésus-Christ est venu nous enlever tous ces défauts-là. Amen. Mes frères, la notion de la consécration à Dieu, c'est mettre à part pour Dieu, se donner à Dieu, ça doit être automatique. Ça ne doit pas être qu'on doit t'efforcer. Disposer ton temps pour Dieu, ça ne doit pas être quelque chose qu'on t'efforce. Ah oui, laisse-moi te dire que tes notes ne dépassent pas Dieu. Hein? Laisse-moi te le dire. Je peux encore vous le témoigner. Je ne triche pas à l'école. Et je donne mes examens. Et quand je ne parviens pas à donner l'examen, je pars au péristage. Le professeur me donne 2 points. Simple. Aujourd'hui, on m'a donné 2 points. Je n'ai rien fait. J'ai dit au professeur, j'ai mon diplôme à écrire. S'il te plaît, j'ai compris la matière, mais ce que tu me dis de faire, je ne l'ai pas compris. Ça fait 1 semaine que tu m'as renvoyé. Je suis allé chercher qui m'expliquait, je n'ai pas trouvé. Alors qu'on donne à d'autres de pasteur course, mais moi, le professeur va me dire, viens, je note pour toi. Mes frères, cela n'est que le fruit de la consécration. Dieu s'occupe de mes affaires. Il sait qu'il m'a mis ici afin que je le sers. Et pour que je le sers, je dois avoir un visa. Ainsi, mon Dieu s'est pas à me préserver d'avoir toujours ces visas-là. Cela ne signifie pas que je dois être fainéant. Mes frères, ce que Dieu fait est grand. En soi, nous devons commencer à comprendre ces choses-là. Que quand nous nous disons chrétiens, ce que nous sommes consacrés à Dieu. Paul en a parlé. Paul parle de cela. Si je ne me trompe pas, nous allons aller dans Romains 12. Si je ne me trompe pas, Romains 12. Le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et autre part, dans 2 Timothée, si je ne me trompe pas, 2 Timothée 2, on est en train de parler de la vase. Non, plutôt, on dit un vase plutôt. On est en train de parler de cette vase d'honneur. Et pourquoi il y a des vases d'honneur? C'est pour un but précis. Quand Paul dit de se consacrer avec ces quelques mots simples, de te donner ton corps, ton âme et ton esprit à Dieu, et que cela sera un culte raisonnable. Parce que la vérité du culte, c'est celui-là. Si tu viens, tu dis, Père, je t'adore, je te glorifie, alors que ton cœur cherche d'abord à courir le fil, laisse. Ce sont les filles qui ont la première place dans ton cœur et non Dieu. Ah oui, je vais aller plus loin. Si c'est ta mère qui a une plus grande place que Dieu et que ta mère peut te dire quitte l'église, quitte le réunion et tu quittes, c'est que c'est elle qui a beaucoup de la place par rapport à Dieu. Mes frères, c'est à quoi nous disposons plus du temps démontre c'est à quoi nous nous sommes consacrés. C'est à quoi nous nous branchons le plus démontre c'est à quoi nous nous sommes consacrés. Donne ton corps, donne ton âme, donne ton esprit, donne toute ton attention.
Donne toute ton attention à Dieu. Il va s'occuper de ce dont il y avait comme projet antérieur. Il va prendre soin de cela. Il va te le donner avec, je dirais, la cerise sur le gâteau. Il va te donner cela avec de surprises, avec de bonus. Il va l'améliorer à son modèle. Or, son modèle est meilleur. Mes frères, la notion de la consécration, c'est automatique. Vous savez, si tu as réellement reçu Jésus-Christ et qu'on t'a bien enseigné et que de ton cœur tu le voulais vraiment, toi-même tu vas dire aux prédicateurs, aux encadreurs, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Je me rappelle quand j'ai décidé de suivre Dieu totalement, que je suis arrivé dans ce pays, avant même que je passe aux eaux du baptême, je disais déjà au prédicateur, le pasteur Gustave, je lui disais que je vais servir Dieu, je vais étudier même la théologie. Je n'étais même pas encore passé aux eaux du baptême. Après, quand on est passé aux eaux du baptême, il comprenait que c'était une pression qui venait du fond du cœur. Et c'était ça la réelle consécration. Mes frères, ces choses que je suis en train de partager avec vous, Dieu me l'a enseigné dans le parcours. Pourquoi je parle de ces choses? Parce qu'elles ne sont pas étrangères à moi. Pourquoi je parle de ça avec tout courage? Parce qu'elle est réellement en moi. Je ne vous dis pas des choses qui sont à l'extérieur de moi. Et je ne le ferai pas. Quand tu acceptes Jésus-Christ réellement, tu dois te consacrer à lui. Je sais que tu penses à ton avenir, tu penses à tes études. Mais tes études ne vaut pas plus que Jésus-Christ. Quand tu dis à Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, c'est que tu t'es consacré à vivre sous la soumission de ce Seigneur-là. Même quand nous appelons quelqu'un Seigneur et que nous disons tu es mon Seigneur, cela signifie qu'il a l'autorité sur toi, n'est-ce pas? Cela signifie que tu es consacré à lui, qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Alors cessons de dire que Jésus-Christ est notre Seigneur. Si nous ne nous livrons pas à lui et à ses directives et à faire ce qu'il veut. Mes frères, la notion de la consécration, c'est automatique. Je peux vous le démontrer de A à Z dans diverses manières dans la Bible. Élie est venu, il a jeté le manteau sur Élisée. Élisée a compris le message. Élisée a marché derrière Élie. Il a marché derrière lui. La seule fois qu'il lui a résisté, où on voit dans la Bible, c'était pour recevoir l'onction. Où Élie va lui dire, ce que tu me demandes est difficile. Il a crié, c'était la meilleure manière d'être têtu. Têtu pour recevoir la grâce de Dieu. Oui. Oui. On peut beau critiquer Pierre, mais Pierre était soumis à Jésus-Christ. Au point qu'il pouvait s'opposer à lui dire non, tu ne dois pas partir, tu ne dois pas mourir. On peut dire que Pierre n'était pas sage. Il exprimait la soumission et la consécration qu'il avait dans son cœur. Consacre-toi à Dieu ce soir. Consacre-toi à Dieu ce soir. Deviens une vase d'honneur. Parce que la consécration, c'est une mise à part. Mes frères, je ne sais comment vous expliquer. Je ne sais comment vous expliquer. Je suis ici dans ces pays. Et ça arrive, il n'y a pas longtemps, une nuit, le Seigneur me montrait que j'étais au pays, j'étais assis quelque part et mon père passait. Et c'est comme si je ne l'avais pas informé que je suis arrivé au pays. Et il s'est fâché. J'ai commencé à le suivre en cours de route. On est arrivé à un point là, il voulait sauter le caniveau. Et puis il s'est arrêté. Et puis il a commencé à tituber. Et puis moi j'étais derrière lui, je cherchais à le soutenir. Il est tombé dans le caniveau. Je le fais sortir du caniveau. Et je commence à le presser pour que l'eau sorte. Et c'était difficile. L'eau sortait et puis il ravalait ce même mot-là. Je le pressais jusqu'à ce que tout l'eau est sortie. Je me suis réveillé, je priais. Je crois que 2 jours après, mon père m'a appelé, m'a dit qu'il a été fortement malade. Je dis, l'affaire est résolue déjà. La nuit déjà, je l'avais vaincu. Pourquoi je peux opérer dans ça? C'est à cause de la consécration. Pourquoi ce n'est pas mon père qui voit le problème qui m'arrive en avance, c'est que c'est moi qui vois le problème qui lui arrive en avance? Amen. Hein? Pourquoi c'est moi? À cause de la consécration. Mon père me dira qu'il est aussi chrétien, mais il n'a pas compris ces notions de la consécration. Et je le répète, être consacré à Dieu ne signifie pas que tu seras forcément prédicateur comme moi. Non.
Mais cela signifie que tu seras utilisé entre les mains de Dieu selon la manière qu'il veut. Parce que très souvent, nous avons tendance à vouloir ressembler aux prédicateurs qui sont en face de nous. Or, ce n'est pas dans ça que Dieu t'a appelé. Je ne sais dans quoi Dieu t'a appelé précisément. Mais si tu te consacres à lui, tu commenceras à voir cela clairement. Tu commenceras à voir cela clairement. Je ne pouvais m'imaginer prêcher. Je ne pouvais m'imaginer enseigner la parole. Mais quand je me suis consacré à lui, et quand je commençais à m'approcher auprès de Dieu, s'il te plaît, accepte-moi de te servir, accorde-moi de te servir. Et ce Dieu qui m'a répondu, il m'a dit, oui, j'accepte que tu me serves. Et c'est lui qui a commencé à me révéler pas à pas ce qu'il veut de moi et ce qu'il veut que je fasse. Et quand je suis en train d'être lent, la nuit, il m'envoie des songes. Il me dit, non, 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 ici ça ne va pas, ici tu ne résous pas bien. Et quand je me réveille, j'ai la décision et l'orientation qu'il faut. Mes frères, la consécration, elle est importante. Consacre-toi à Dieu et il va t'utiliser de la manière dont il a planifié. Vous savez, dire que je suis chrétien et ne pas être consacré à Dieu, c'est une fausseté. Parce qu'il a payé le premier-né. En conséquence, il te demande. Il ne demande pas à ta famille le premier-né de votre famille. Parce que lui ne vaut pas seulement le premier-né de votre famille. Il vous vaut vous tous. Mes frères, ces choses sont claires. Je le répète, c'est très clair. Je veux que tu saisisses ceci ce soir et que tu marches comme un homme qui est consacré. Au moins que tu puisses nier la parole qui est partagée ce soir. Au moins que tu puisses nier ces vérités qui est partagée ce soir. Mais si tu m'as compris ce soir et que ce qui s'est passé en Égypte était que la préfiguration de ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, au lieu que tu te consacres à Dieu, tu traînes encore dans je ne sais quoi. Tu es en train de nier l'œuvre de la croix dans ta vie. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ comme étant le Sauveur et non comme étant le Seigneur. Ainsi ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils ne reçoivent que de bonbons de la part de Dieu. Ils ne reçoivent pas de maison. Ils ne recevront pas de villa au ciel. Je ne sais qu'est-ce qu'ils recevront. Oui, peut-être de belles maisons comme notre Dieu est grand. Peut-être à la fin ils vont se consacrer à Dieu, je ne sais. Comme on a vu certains musiciens du monde, à leur mort, on est venu le retrouver avec des Bibles à la main. On ne sait si ces derniers avaient donné leur cœur à Dieu à la fin. Mais qu'en est-il de ta vie? Tu es encore jeune. Et ce soir, on vient de parler de la consécration. Mon travail est celui de vous aider à être celui dont Dieu veut.